tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up, et aujourd'hui je vous propose de revenir ensemble sur une création que nous avons faite lors d'un de mes ateliers en ligne. Une carte avec un pliage un peu particulier, voilà, comme ceci. Je vais vous montrer tout de suite comment faire celle-ci et comment calculer une taille différente. Pour mes ateliers en ligne, je donne toujours le matériel qui est nécessaire. L'idée, c'est que chaque participante puisse préparer son matériel chez elle et puis réaliser l'atelier en même temps que tout le monde. Ça permet à chacun de faire sa petite carte. Alors, dans le matériel, nous avions une feuille de papier cartonné qui mesure 20 cm sur 10 et qu'on va plier à la moitié, donc à 10 cm. Voilà, ça va être pour notre carte. J'en ai deux versions parce qu'il y avait celle que j'avais, mon prototype, et puis celle que j'ai réalisée pendant l'atelier. Voilà, donc ce qu'on vient de faire, c'est cette carte-ci. Et puis pendant qu'on a le matériel pour plier, on va prendre aussi deux carrés de 7 cm de côté. Et alors, comme je ne suis pas bonne pour plier à main levée, dirons-nous, je préfère mettre mon papier dans mon coupe-papier. Alors, je mets en fait les deux pointes, je mets deux pointes opposées au-dessus de la rainure et je fais mon pli. L'idée, c'est de plier notre carré comme ceci pour avoir un triangle en fait. Pour le pliage, du moins avec le matériel, nous avons terminé. Maintenant que le pliage est terminé, nous allons pouvoir faire la décoration de la carte qui va se trouver ici. Donc elle va être un petit peu cachée. L'idée, c'est de réaliser ici un fond. Alors je vais, sur mes deux modèles déjà prêts, j'avais tamponné. On peut aussi choisir de mettre du papier décoré. C'est ce que je vais faire. Donc pour décorer cette petite carte, j'aurais pu choisir de la tamponner, mais cette fois-ci, pour changer un peu, et parce que j'ai énormément de papier décoré, j'ai choisi de le décorer comme ceci, avec un morceau de papier qui fasse un peu fond. Et puis j'ai envie aussi de décorer un petit peu l'intérieur de la carte, un petit clin d'œil à l'intérieur, et je vais en ardoise bourgeoise pour que ça reste un petit peu discret, tamponner, voilà, un petit bouquet de fleurs. Ensuite, nous allons pouvoir continuer le montage. En fait, ces deux carrés-ci, coupés en triangle, si on peut dire, donc je referme ma carte et je vais les poser, ils vont embrasser la carte, on va dire, comme ceci. L'idée, c'est de les mettre le plus possible en face pour que les deux pointes, surtout, soient l'une en face de l'autre. Et alors, on va se servir, moi je me sers de la colle liquide de préférence parce qu'elle va me laisser le temps de m'ajuster un petit peu pour être certaine que justement mes pointes de triangle se trouvent bien l'une en face de l'autre. Donc je vous remontre, je les ai donc mises l'une en face de l'autre et là j'ajuste puisque c'est de la colle liquide, j'ai encore le temps de le glisser, voilà, pour que les deux pointes soient bien l'une en face de l'autre. Une fois que ça c'est fait, je peux poser la carte pour terminer de bien coller. Et puis j'ai un autre morceau pour cacher ce fond qui n'est pas forcément très joli avec les triangles derrière, et je vais coller ça sur le fond de ma carte. Donc le plus gros ici de la carte est fait. J'en ai fait une version où les oreilles, comme on les a appelées pendant l'atelier, étaient blanches, mais j'ai une préférence pour la couleur, ça la fait ressortir un petit peu. Nous allons aussi ajouter un bandeau pour que cette carte puisse tenir fermée. Alors la largeur du bandeau importe peu, ça dépend un peu de vos envies. La longueur, il faut qu'il mesure à peu près 23 cm. Je fais rarement des plis mesurés dans ces cas-là parce que je trouve que c'est en fait assez compliqué d'ajuster. Donc je fais mon premier pli comme ça à la main en ayant posé le papier à peu près au milieu. Et puis je le repose sur la table, j'attrape mon plioir et je marque bien le pli. Pour le deuxième pli, je vais faire la même chose à main levée en veillant de ne pas trop serrer parce qu'il faut que notre bandeau puisse glisser
pour qu'on y rentre ou qu'on en sorte la carte. Et à nouveau, je sors tout, je vérifie que je suis bien droite et je termine de marquer le pli. Et puis, enfin, ce bandeau, je vais pouvoir le coller en posant, là je prends un adhésif découpe facile parce que je l'aime bien, je le trouve bien pratique. Voilà, je vais pouvoir le coller sur lui-même, comme ceci. Je vais pouvoir fermer mon bandeau et nous allons maintenant pouvoir faire la décoration qui va se trouver sur le devant. Pour faire la décoration du bandeau, comme ceci, ici j'avais mis un petit poussin, là une bouteille de parfum, j'ai envie de mettre un parapluie que j'ai pris du set de tampons sous mon parapluie, mais j'ai envie que mon parapluie soit un peu joli. Alors je vais le tamponner sur une bande de papier décoré et c'est cette bande que je vais découper. Hop, comme ceci. Ça me fait un petit parapluie. Et par contre, je vais tamponner le manche de mon parapluie qui sera peut-être, je ne sais pas bien du coup, un parapluie ou un parasol. Comme ceci sur le côté. Et puis, je colle mon parapluie et puis je vais me choisir une petite phrase. J'avais envie de « Après la pluie vient le beau temps » que voici. Alors, j'essaye de le disposer dans le bon sens, tant qu'à faire. Je vais pouvoir le mettre ici. Je la mets bien dans le coin pour avoir la place pour coller mon parapluie. Alors, je ne vais pas rajouter encore peut-être une épaisseur cette fois-ci. Elle en a déjà pas mal, cette carte. Donc, je le colle comme ça directement. Et par contre, l'étiquette elle-même, je vais la coller avec des Dimensionals. En fait, je pose ma carte comme ceci devant mon bandeau pour avoir la mesure de la carte. Et je mets 3 Dimensionals comme ceci. J'enlève la protection. Hop. Et je peux y mettre ma carte dans le bon sens, comme ceci. Et voilà, une nouvelle version de la carte, donc qu'on ouvre avec une petite surprise. Alors, je vous mettrai dans l'article de mon blog la façon de calculer la taille de ces carrés-ci, si vous voulez changer la taille de la carte globale. C'est pour celles et ceux qui ont l'habitude des mathématiques, c'est un bête Pythagore. Mais comme on ne s'en souvient pas forcément, je vous remettrai le calcul voilà, sur mon blog. Voilà, je vous souhaite de passer une belle semaine créative. Si vous avez envie de me rejoindre pour un atelier en ligne, envoyez-moi un petit message par le blog ou par Facebook, par YouTube, tout ce que vous aurez sous la main. Et puis je vous souhaite de passer une belle semaine créative et je vous dis à très bientôt.